Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo nouveauté. On va parler de pas mal de petites choses. Une base qui n'est pas une nouveauté mais que je découvre, vous verrez ce que j'en pense. Le dernier anti-cerne de chez Dior, le Dior Backstage Concealer. Les nouveautés de chez MAC dans leur nouvelle collection printemps, ils ont sorti des Glow Play Blush. Et alors on va aussi parler de la poudre de chez Huda qui a sorti une nouvelle teinte. Donc voilà, parmi tous ces produits, des gros coups de cœur mais alors aussi une énorme déception, vraiment un très gros flop. Donc, si vous avez envie de voir ce que je pense de tous ces produits et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, c'est parti. Et à la base, je pensais pas vous faire de make-up des yeux dans la vidéo d'aujourd'hui. Je n'avais pas vraiment de nouveautés à vous présenter. Et puis j'ai reçu ça il y a 2 jours et j'ai trouvé ça tellement joli que je me suis dit que j'allais quand même vous le montrer en action. C'est la marque One Size. Je vous en parle beaucoup ces derniers temps. Vous savez que moi je la trouve chez Douglas et qu'a priori elle devrait pas tarder à arriver chez Nocibé puisqu'elle apparaît dans les marques disponibles. Voilà, c'était un petit peu un mystère. Je vous accroche le prix ici et donc ce sont des ombres à paupières liquides, les Sparkle Vision Eyeshadow. J'ai pris la teinte Eye Popper et je vous ai fait 2 swatchs. Donc le premier c'est juste un passage et le deuxième c'est un double passage. C'est hyper scintillant, je trouve ça super joli, hyper facile d'utilisation et donc voilà, je vais appliquer ça aujourd'hui. En parlant de mono pailleté scintillant, j'en ai là que je vais vous présenter dans ma prochaine vidéo petit prix. Voilà, vous verrez, c'est des pépites. Alors, je vais vous rapprocher, même si franchement, le make-up qu'on va faire aujourd'hui, ça va être ultra simple, mais je vais vous rapprocher pour faire le make-up des yeux. Donc, je prends ma fidèle palette by Mario et je vais prendre, donc c'est la palette de mat, et je vais prendre la teinte qui est juste là. J'ai vraiment envie de faire un truc super simple, assez léger, enfin assez léger, non, parce que les paillettes vont se voir, mais voilà, vraiment très simple. E35 de chez Sigma et je l'applique en transition. J'ai déjà mis ma base à paupières et je l'ai poudrée. Et je vous avais dit, cette palette Mario, c'est vraiment la palette qui vient compléter tous mes monos. C'est super facile en fait d'avoir une palette de neutre comme ça. Ensuite, je prends mon pinceau plat de chez Reefer, le 21, celui qui se présente comme ça. C'est vraiment un super pinceau pour les lumineux. Que ce soit des lumineux crémeux comme on a dans les palettes, ça les étire, ça les applique super facilement. Et avec ce type de produit-ci, je trouve ça très chouette aussi. Donc je prends mon ombre à paupières que j'applique, voilà, assez grossièrement. Et puis avec le pinceau, je vais venir l'étirer. Je n'ai pas envie d'avoir 2 couches, donc je vous ai montré un swatch avec 2 couches pour avoir quelque chose de beaucoup plus opaque. C'est pas, voilà, c'est pas l'idée aujourd'hui. Je veux vraiment rester sur une couche pour avoir le côté très scintillant. Et voilà, en 2 coups de pinceau, c'est fait. Et puis petit plat de chez Sigma, le E27, et je vais prendre toujours dans la palette Mario cette teinte-ci juste là, et je vais légèrement intensifier le coin externe. Je vous avais dit, c'est très simple, mais j'avais envie de vous montrer les ombres One Size parce qu'elles sont très jolies et elles sont super faciles à appliquer et elles ont une très bonne tenue. Donc voilà, aujourd'hui je vais avoir une journée relativement longue, je ne vais pas savoir faire de retouches de make-up. Vous allez voir que pour le reste des produits que je vais vous présenter, ça m'embête d'ailleurs. Mais ça, je sais que ça bougera pas. Et voilà pour les yeux, je vous avais dit, hyper simple. Je vous éloigne, on passe au teint et là, j'ai pas mal de produits à vous présenter. Et voilà, j'ai fait un mini rat de cils avec mon crayon Barbarella Brown de Charlotte Tilbury et ce sera tout pour les yeux. Alors, pour le teint, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo avec ce que ma youtubeuses préférée m'avait fait acheter. Je devrais refaire une vidéo comme ça parce que franchement, ces temps-ci de nouveau, il y en a plein qui ont influencé plein de mes achats. Et un de mes derniers achats qui a été hyper influencé par Cathy de la chaîne Katie D Makeup Artist, c'est ceci. C'est un vieux produit, c'est vraiment pas une nouveauté. C'est le blanc de Chanel base lumière universelle. Et en fait, voilà, Cathy en parle tellement bien que j'ai vraiment eu envie de la tester. Et honnêtement, si Cathy n'avait pas parlé de ce produit, j'aurais jamais testé parce que base lumière, ma peau grasse, je me dis c'est pas pour moi. Mais voilà, elle a une façon de décrire les produits tellement toujours précisément et en détail que je me suis dit, ok, ça peut marcher. Et franchement, je suis super épatée. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un très beau flacon. C'est Chanel. Pour tous les produits, je vous le dis à chaque fois, mais pour tous les produits de ce type de marque, Chanel, Dior et tout ça, je vous conseille toujours d'aller voir sur My Origins, Tendance Parfum, Calista Parfum. Les différences de prix sont énormes. Et donc, cette base, je vais l'appliquer en vous parlant. D'abord, elle est parfumée. Comme tous les produits Chanel, elles sont très bons, mais donc elle est vraiment parfumée. Et c'est une base aussi qui peut être mélangée à certains fonds de teint pour les éclaircir. Ça, j'ai pas encore testé.
Mais pour le reste, alors Cathy disait que elle faisait hyper bien tenir son make-up. Je dois dire que c'est vraiment un des arguments qui m'a donné envie de le tester. Et je confirme, le make-up tient hyper bien. Mais alors, ce qui est génial avec cette base, c'est que c'est très spécial. Je ne sais pas très bien comment vous le décrire, mais je trouve qu'elle a un rendu lumineux, légèrement lumineux. C'est vraiment pas trop. C'est pas le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, hein. C'est une jolie lumière. Donc, elle a un rendu lumineux, mais je trouve qu'elle a un fini presque semi-mat comme ça, au toucher et même au niveau, quand on regarde la peau de tout près, on voit pas quelque chose de trop lumineux qui se dégage. Ça a l'air, je vous dis, presque semi-mat, mais il y a quand même une lumière qui se dégage. C'est très particulier. Je sais pas très bien comment le décrire, mais je trouve qu'elle est super belle. Elle fait vraiment une très belle peau. Et j'ai même l'impression que c'est le genre de produit qui tout seul, utilisé tout seul, va être super beau parce qu'elle fait une très belle peau. Elle vient un petit peu lisser les pores. Alors pas autant qu'une base floutante, mais vraiment elle a un beau rendu. Elle a un beau rendu, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, lumineux. Un petit peu unifiant. Voilà, cette base, depuis que je l'ai, ça fait une semaine maintenant que je l'utilise tous les jours et j'ai pas envie d'utiliser autre chose. Et elle se comporte super bien avec tous les types de fond de teint, que ce soit des fonds de teint mat ou des fonds de teint naturels ou même lumineux. Elle se comporte super bien et ça, je suis super contente parce que ces derniers temps, ma routine de soins étant relativement mat, si je mets une base mat, ça fonctionne pas vraiment avec mes fonds de teint mat. Avec elle, c'est super. La tenue, comme je vous ai dit, est excellente. Je suis enchantée de cette base, un petit peu comme ma Yves Saint Laurent Touche Éclat Blur Primer que j'adore. Eh ben, j'ai l'impression que ça va devenir ce genre de base qui va pas plus me quitter. Donc voilà, je suis super emballée par ce produit. Alors, avant de passer à l'anti-cerne, où là, on aura plus de choses à dire, je vais appliquer mon fond de teint et j'ai ressorti aujourd'hui le Perfect Match Nude de chez L'Oréal. Ah oui, est-ce que je peux encore vous dire sur la base, parce que je vous dis, ça fait plusieurs jours maintenant que je la teste, bien une semaine. Et vous savez, j'aime bien faire des tests et comparer sur deux moitiés de visage. Et donc, j'ai comparé la base Le Blanc de Chanel avec le sérum de beauté de chez Gucci, qui lui est mat, qui est un fluide matifiant. Et en fait, je voulais voir si j'allais voir une différence au niveau de la matité, au niveau de mes brillances, puisque c'est quand même toujours un problème chez moi. Eh bien, écoutez, honnêtement, j'avais l'impression de moins briller sur cette zone-ci avec la base Chanel qu'avec la base Gucci. Donc tout ça pour vous dire que cette base ne me fait pas du tout briller, au contraire, alors que c'est pas réellement dans ses propriétés, mais elle a vraiment tout pour elle, cette base. Donc voilà, et donc j'ai pas peur de l'appliquer avec ce genre de produit-ci qui n'est pas mat non plus. Genre de fond de teint que d'habitude je vais plutôt associer à une base mat, ben ici il n'y a pas de souci. Alors on va passer à l'anti-cerne et pour ça on va parler aujourd'hui du nouvel anti-cerne de chez Dior, le Dior Backstage Concealer que j'ai acheté directement sur le site de Dior. Il se vend au prix de 30 €. Je me suis renseignée en Belgique, il ne devrait pas tarder à arriver dans notre parfumerie, je crois que c'est autour du 14 ou du 15, donc peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo il sera déjà dispo, mais donc voilà, je pense qu'il ne va pas tarder à arriver en parfumerie. Moi, dès qu'il a été annoncé, je me suis dit je veux le tester parce que le Dior Backstage est un de mes fonds de teint favoris de tous les temps, un des rares fonds de teint que j'ai terminé, alors qu'il faisait quand même 50 ml, et un fond de teint que j'ai envie de racheter. Donc voilà. Et puis en plus, j'étais tellement conquise par le dernier fond de teint Dior que j'ai acheté que tout ça mis ensemble, j'avais très envie de le tester. Donc j'ai pas hésité dès qu'il a été dispo sur le site, je l'ai acheté. Alors, donc je vous ai dit son prix 30 €. Je vais rapidement vous lire brièvement ce qui est mis sur le site au sujet de cet anti-cerne. Nouvelle étape de la routine teint, zéro défaut. Le premier correcteur Dior visage et corps, haute couvrance, dont la formule sensorielle fusionne avec la peau, sans filet, pour un effet fini éclatant et naturel à la tenue waterproof. Bon, ça fait maintenant une semaine que je le teste lui aussi tous les jours et franchement, mon avis c'est... Ouais, c'est tout l'opposé de ce qu'on vient de lire. Bon, alors, avant de l'appliquer, je vais quand même vous dire, il y a 11 ml de produit, ce qui est beaucoup pour un anti-cerne. Et j'ai pris la teinte 0 CR, sachant que dans le fond de teint, je suis 1 CR. J'aurais dû prendre 1 CR, le 0 est trop clair. Donc, voilà le swatch du 0 CR. Et alors, la petite particularité aussi de ce produit, donc je vais vous le montrer de tout près. Le packaging, c'est la même chose que le fond de teint Dior Backstage, donc c'est vraiment ce packaging en plastique. Moi, je trouve ça très joli. Et donc, l'applicateur, c'est un pinceau. C'est pas du tout les applicateurs dont on a l'habitude. C'est un pinceau, honnêtement,
ça ne change rien. C'est pas mal, hein, mais ça n'apporte rien en plus. Alors, je vais l'appliquer d'un seul côté pour vous montrer. J'ai bien hydraté mon contour de l'œil, sérum, crème. J'ai même fait un masque avant, donc mon contour de l'œil est bien hydraté, juste pour vous dire. Et je vais l'appliquer à l'éponge pour que vous ayez une idée d'abord de sa couvrance. Et donc voilà son rendu appliqué de ce côté-ci. Clairement, la teinte est trop claire, donc ça ne l'avantage pas réellement. J'aurais vraiment dû prendre la même teinte que le fond de teint, à savoir un CR. Mais je trouve pas que la couvrance est haute. Je trouve qu'on a plutôt une couvrance moyenne, mais pas haute. Après, voilà, vous avez comme ça quand même une idée du rendu. Et en l'appliquant de l'autre côté, je vais vous donner mon avis sur cet anti-cerne que je vous dis, je teste maintenant depuis une petite semaine et dans lequel j'avais beaucoup d'espoir. Et finalement, c'est un des anti-cernes les plus difficiles que j'ai eu à tester ces derniers temps. Il a beaucoup de mal à fusionner avec la peau. Sur moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup de mal à le faire être absorbé par la peau. Je trouve qu'il reste en surface. Il y a vraiment des jours où j'ai eu l'impression comme ça de devoir continuellement l'étirer au point que je venais l'enlever. Mais il restait complètement en surface, il n'était pas absorbé. Donc ça, c'est une chose. C'est vraiment un anti-cerne qui a, je trouve, besoin d'avoir un contour de l'œil en dessous qui est hyper hydraté. Parce que sinon, il accroche vraiment tout ce qu'il peut accrocher. Il fait plein d'effets de matière. Il accroche toutes des petites peaux qui, à la limite, moi, je n'avais même jamais vu. Donc, il fait vraiment beaucoup d'effets de matière. Donc, il a vraiment besoin d'être hydraté. Ben là, voilà, par exemple. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous rapprocher avant de continuer. C'est un anti-cerne qui fait ce que je vais vous montrer maintenant avec tous les fonds de teint avec lesquels je l'ai testé. Je l'ai testé avec 4 fonds de teint différents. Je vais vous rapprocher. Alors, j'espère que vous allez voir parce que moi, comme ça, dans le retour caméra, je le vois ici. Voilà, vous voyez ce petit effet là, ce petit effet de matière que je vais vraiment devoir étirer au pinceau. Il me fait ça dès qu'il rencontre une autre texture, dès qu'il rencontre un fond de teint. C'est très spécial. J'ai pas ça avec mes autres anti-cernes et donc voilà, il fait cet effet-là. Je vous éloigne et je continue. Voilà, je viens de terminer l'application, donc vous l'aurez compris, à l'application, je trouve que c'est un anti-cerne qui n'est pas spécialement facile. Vraiment, je trouve qu'il ne fusionne pas bien avec la peau. Voilà le rendu qu'on arrive à avoir. De loin, ça va, c'est pas mal. J'ai même envie de dire c'est bien. De tout près, pour moi, je suis pas super satisfaite parce que je trouve que mon contour de l'œil n'est pas lissé. J'ai d'autres anti-cernes qui lissent mieux. Et alors le pire pour moi, c'est l'évolution sur la journée. C'est vraiment, c'est pas terrible. Donc c'est un anti-cerne qui disparaît. Vraiment, il disparaît complètement partout. Donc d'habitude, un anti-cerne chez moi va commencer un peu à s'estomper dans ce coin-ci. Et selon les anti-cernes, il y en a plus, il y en a moins, ou il n'y en a pas du tout. Ici, c'est partout. Donc sur toute ma zone en dessous de l'œil, il vient complètement s'estomper, il disparaît. Il file un petit peu. C'est pas catastrophique, j'en ai d'autres qui filent plus. Attention, mais il file quand même un petit peu. Et je trouve qu'au fur et à mesure de la journée, il a cet effet qui marque et qui vieillit. Donc voilà, vraiment cet anti-cerne, j'y arrive pas. J'ai vraiment essayé et j'ai essayé en hydratant mon contour de l'œil le mieux possible. Mais voilà, c'est pas un anti-cerne qui me convient. Et pour vous dire, après cette vidéo, je suis pas chez moi, je passe la journée dehors. Je suis à 2 doigts de me dire que je vais complètement refaire mon teint avant de sortir parce que je sais à quel point ça va pas être joli en fin de journée. Et donc voilà, cet anti-cerne, franchement, j'étais persuadée que ça allait fonctionner pour moi et ça fonctionne pas du tout. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez un contour de l'œil un petit peu marqué, un petit peu déshydraté, je suis pas sûre que ça ira. Ce qui est embêtant avec les anti-cernes, c'est que c'est assez difficile d'avoir un échantillon. Mais voilà, moi, il ne me convient pas. Alors, on va terminer le make-up des yeux, tout simple. Je reprends ma palette de chez Mario, pinceau Morphe E36. Et je vais reprendre la teinte que j'ai utilisée en transition, que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Et toujours même pinceau, et je vais prendre la teinte, le marronné le plus foncé de la palette, que je vais appliquer en coin externe. J'applique rapidement mon mascara hors caméra et puis continue avec le teint. Et là, on a des produits coup de cœur. Et voilà, et pour le mascara, j'ai utilisé le Cils Sensationnel de chez Maybelline en version waterproof. On va poudrer le teint et pour ça, je vais utiliser une nouveauté qui n'en est pas une. On va utiliser la poudre de chez Huda, la poudre bien connue. Alors, c'est quoi son nom complet? La Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Vraiment, c'est une poudre un petit peu iconique chez Huda, mais elle vient de sortir une nouvelle teinte, la Cherry Blossom Cake, qui se présente, je vous montre dans le boîtier, comme ceci, un petit peu rosé. Il est dit qu'elle peut convenir des peaux très claires jusqu'aux peaux moyennes.
moyenne. Voilà, je veux dire qu'il faut peut-être quand même avoir un sous-ton relativement rose de peau. Enfin, quoique, parce que je trouve qu'elle ne se voit pas réellement sur le visage, vous allez voir. Elle sent, c'est divin, hein, elle sent entre un petit peu la fleur, un petit peu le musk. Enfin, c'est génial. On a un petit tamis et un petit couvercle qui vient vraiment complètement presser le tamis. Et cette poudre, je ne pensais pas que j'allais vous dire ça un jour, mais depuis que je l'ai, j'utilise plus ma Catrice. Et pourtant, vous savez que ma Catrice est vraiment ma poudre favorite #1. Et cette poudre-ci de chez Huda, je l'avais déjà en format voyage, en teinte banana, je pense. Et je la trouvais bien, mais honnêtement, j'étais pas... voilà, d'ailleurs, je pense que je ne vous l'ai jamais montré en vidéo. J'étais pas particulièrement bluffée. Je ne sais pas ici si c'est la teinte ou si la formule est un petit peu différente, mais cette poudre, pour moi, est absolument génial. Donc vous voyez que d'un point de vue teinte, je trouve que enfin, voilà, pour une carnation comme la mienne, c'est vraiment top. Et j'ai pas l'impression que ça rosit le teint. Elle fait un rendu sur les pores qui est juste superbe. Les pores sont complètement floutés, ont complètement disparu. Et alors d'un point de vue matité, franchement, je suis bluffée. Et pourtant, encore une fois, je l'avais déjà testé dans une autre teinte, dans un format voyage. Et j'avais pas trouvé que c'était exceptionnel d'un point de vue matité. Mais avec celle-ci, je vois une grosse différence, vraiment. Je suis mate plus longtemps. Et voilà, elle a absolument tout ce que j'aime, cette poudre. C'est un gros coup de cœur. Ben, je vous dis, pour que je laisse ma Catrice de côté, c'est que vraiment, je suis super convaincue. Et mes pores sont complètement lissé, le make-up va super bien tenir. L'odeur, pour moi, c'est un gros plus parce que j'adore les produits parfumés et que l'odeur ici est absolument géniale. Alors, je ne l'utilise pas pour faire du baking puisque vous savez que je poudre pas le dessous de mon œil, donc encore moins du baking. Mais apparemment, c'est une poudre qui est vraiment idéale pour ça. Je testerai peut-être un jour quand je resterai à la maison, mais ça, je n'ai pas encore essayé. Mais donc, voilà, j'avais super envie de vous en parler parce que je ne la quitte plus depuis que je l'ai et je trouve que d'un point de vue rendu sur la peau et prolongation de la matité, elle est géniale. Alors, rapidement, bronzer, pas de nouveauté, je vais prendre celui de chez Mario avec mon pinceau 24 de chez Rifor. Alors, on va passer au blush et si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que mon blush favori, mon type de blush favori, mon fini favori, ce sont les Glow Play de chez MAC. C'est vraiment un fini de blush que j'adore. J'ai pratiquement toutes les teintes, enfin j'en ai beaucoup en tout cas. Et voilà, c'est vraiment mes blushs favoris d'un point de vue rendu, tenue, tout. MAC a sorti une nouvelle collection pour le printemps dans laquelle ils ont sorti 3 teintes de Glow Play Blush. Et donc autant j'ai pas pris les autres produits qui m'intéressaient pas plus que ça, autant je me suis dit, ah, des nouvelles teintes de Glow Play Blush, je fonce. Et donc j'en ai pris 2. Voilà, au niveau packaging, c'est assez joli, hein, franchement, avec des fleurs de cerisier comme ça, c'est très beau. Et donc, j'ai pris le pêche qui s'appelle Peaches and Dreams, qui se présente comme ceci. Et j'ai pris Fluorescent, voilà, c'est tout, Fluorescent, qui se présente comme ceci, un petit mauve très joli en été avec des teintes un peu pastel. C'est le genre de teinte qui va être super joli. Je vous montre les swatchs. Donc, voilà le pêche. Et voilà ici, vous allez peut-être moins le voir, le mauve un peu rose. Alors, ils sont très très beaux, mais par contre, quand je les ai reçus, j'ai été un petit peu étonnée de voir à quel point ils étaient proches d'autres teintes de la collection basique. Donc, je voulais vous le dire aussi parce que si vous avez cette teinte-ci, je suis pas sûre que les nouvelles soient nécessaires à votre collection. Donc, je vous montre... Ici, le nouveau, et ici, vous avez le That's Peachy de la collection permanente, de la collection de base. Je vais vous faire les swatchs à côté, hein. Et donc, ici, à côté du nouveau, je vous mets le Totally Synced, qui existe aussi dans la collection permanente. Il a l'air comme ça un petit peu plus rose, et celui-ci un petit peu plus mauve. Mais je vais vous faire les swatchs. Je trouve que la différence est très subtile, en fait. Et donc, je vous montre les swatchs. Vous avez ici le nouveau, ici l'ancien. Donc le That's Peachy est là et ici j'ai oublié le nom du nouveau, mais vous avez compris. Et alors pour les 2 autres teintes, j'ai un petit peu réintensifié pour faire 2 passages de chaque. Et donc ici le nouveau et ici, pardon, l'ancien. Voilà, je voulais vous le dire parce que je trouve que je suis pas sûre moi que je vais arriver à percevoir la nuance de différence pour justifier les 2 dans ma collection. Donc, je voulais vous en faire part. Cela dit, il reste très très beau à tout point de vue, texture, application. Et je vais appliquer celui-ci, donc c'est le Peaches and Dreams avec pinceau ELF, le Putty Primer Applicator, qui est le pinceau que j'adore pour
appliquer les produits crème. Et en plus, ce sont des blushs que vous pouvez tout à fait appliquer par-dessus un teint poudré. Ça m'a jamais posé de problème. Et voilà, c'est vraiment pour moi mon fini de blush préféré avec un super beau rendu, une très belle tenue, une belle intensité, une belle pigmentation. Bref, ils sont magnifiques. J'aurais dû en fait peut-être faire une joue avec chaque teinte. J'ai pas pensé. Mais vous avez vu que la nuance entre les deux est assez subtile. À côté de ça, si vous n'avez pas That's Peachy dans votre collection, Peaches and Dreams, c'est ça? Ouais, je le trouve super beau. Avec en plus un packaging qui est beaucoup plus joli que celui de la collection permanente qui est beaucoup plus classique. Voilà pour le blush. Je vais rapidement appliquer un tout petit peu d'highlighter. C'est celui de chez Jaclyn Hill que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, je pense. Alors, j'ai plus réellement de nouveautés à vous présenter, mais je vais rapidement terminer mon make-up avec vous. Crayon à lèvres 24/7 de chez Urban Decay en teinte Naked. Et un des baumes à lèvres de chez Milani, la teinte la plus claire, la 110 Lustful. Et je fixe le tout avec mon spray de chez One Size, puisque je vous ai dit, je vais avoir une longue journée aujourd'hui. Donc lui, c'est mon meilleur ami. Et donc voilà le look final. Comme d'habitude, je vous fais un rapide petit résumé des produits, des nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. En premier lieu, l'ombre à paupières liquide de chez One Size. Voilà, c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. J'avais très envie de tester ce produit et je suis conquise. La tenue est excellente, c'est hyper facile d'application. Les paillettes, c'est des vraies paillettes, hein. Ça révèle des vraies, grosses paillettes, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le fait qu'on peut vraiment venir intensifier pour des looks peut-être plus chargés, plus de soir, et avoir quelque chose en fait de lumineux, de pailleté, mais qui passe tout à fait en journée. Donc ça, j'aime beaucoup. Je pense que je prendrai d'autres teintes. La base de chez Chanel, le blanc de chez Chanel, je pense que vous allez la voir énormément sur ma chaîne. Je suis conquise par ce produit. C'est un produit 100% qui fonctionne avec tout le temps. Peu importe votre routine de soins en dessous, peu importe ce que vous allez mettre comme fond de teint par-dessus, le rendu sera toujours beau. Il apporte juste ce qu'il faut de lumière sans du tout avoir d'effet gras et elle fait super bien tenir le make-up. Bref, Cathy, si tu passes par là, merci parce que c'est un super beau produit. L'anti-cerne de chez Dior, vous l'aurez compris, pour moi, c'est une vraie cata. Donc voilà, si en général vos goûts d'anti-cerne se rapprochent des miens, je vous le conseille pas forcément. Après, d'une fois à l'autre, d'une personne à l'autre, pardon, ça peut être très différent. Vous allez peut-être l'adorer, mais pour moi, c'est une cata. Et maintenant que je vous l'ai présenté en vidéo, honnêtement, je le mets de côté. Je sais que je ne l'utiliserai plus parce que ça n'a jamais été joli sur moi. Et malheureusement, voilà, je sais que tout à l'heure, en fin de journée, le rendu de mon anti-cerne ne sera pas beau. J'aurai un dessous de l'œil marqué avec de l'effet de matière. Déjà maintenant, je trouve que je commence à avoir un petit peu d'effet de matière. Donc, ouais, ça c'est malheureux, mais c'est vraiment pas une réussite pour moi. Les blushs de chez MAC sont magnifiques. Les Glow Play blushs sont magnifiques. Si vous ne les avez pas encore testés, il faut que vous testiez ce fini. Enfin, voilà, j'adore. Maintenant, je vous ai montré, hein, si vous avez les deux teintes que j'avais déjà, je trouve que celles-ci sont fort proches. Je ne suis pas sûre que ça vaille la peine d'avoir les deux. Mais pour le reste, ils sont très jolis. Et alors, la poudre Huda, ça, c'était un énorme coup de cœur. Vraiment, ça, c'est une poudre, je ne la lâche plus, je l'utilise tous les jours et je trouve qu'elle a tout pour elle. Le rendu sur la peau flouté, vraiment lissé, l'odeur qui est absolument superbe, la matité sans plomber, hein, cela dit, parce que vous voyez que je trouve que mon teint n'est pas plombé, n'est pas carton, n'est pas sec, mais par contre, je sais que je vais moins briller qu'avec d'autres poudres. Donc voilà, je suis conquise par ce produit. Et donc voilà, partagez-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits que je vous ai présentés aujourd'hui. S'ils vous tentent, hein, ce que vous avez envie de les tester, dites-moi tout ça ici en bas. Si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker, me rejoindre sur Insta et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis 19h et les dimanches 9h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!